Madame la maire, Mesdames, Messieurs les élus, nous avons découvert le projet du 171 rue de Verne, siège social d'Aiguillon Construction, en octobre 2018 par hasard ou par erreur, puisqu'à l'enquête d'utilité publique du PLU de Rennes de juin-juillet 2018, les plans disponibles indiquaient notamment un bâtiment en R+1 au lieu de R+17 étages. Oui, une erreur de 16 étages. Cette tour, car c'est bien le terme utilisé sur les sites internet des deux cabinets d'architecture, cette tour disproportionnée de 50 mètres et le siège d'Aiguillon de 32 mètres contraste avec les petits collectifs de 4 étages maximum du quartier. Le cumul logement, bureaux, commerce va apporter des problèmes conséquents de stationnement, de circulation, de pollution, d'abattage d'arbres, de nuisances sonores, d'assombrissement, sans qu'aucune étude d'impact n'ait été effectuée pour l'anticiper. Concernant le premier point, l'intensité et le rythme effréné des constructions de nouveaux logements, ce sont aujourd'hui pas moins de 700 logements neufs qui viennent d'être livrés ou sont actuellement en construction dans un rayon de 1,2 km autour d'Aiguillon, sans même compter ce projet, ni la ZAC du Haut-Sensé, en un seul mandat. Concernant le point 2, la place privilégiée des promoteurs dans la définition du PLU, la concertation a été complètement bafouée, alors que la ville et Aiguillon collaborent sur le projet depuis 2016. Le PLU a en effet été modifié sur notre quartier pour le rendre possible. Rien n'a filtré jusqu'à fin 2018, pas même de la part de l'élu de quartier, qui a pourtant négocié un local associatif dans ce complexe. Aujourd'hui, malgré 1000 signatures sur la poterie, dont 800 obtenues en seulement 8 heures devant nos commerces de proximité, Aiguillon refuse de revoir le projet à la baisse. Mais puisque 2 parcelles sur 3 appartiennent encore à la ville, seule la vente de ces terrains permettra sa réalisation. Pourtant, en dépit de nos demandes, aucun représentant de la ville n'était présent à la réunion publique du 11 avril, organisée par Aiguillon, sous la pression des riverains et des médias. Concernant le point 3 et le point 4, le désordre de la densification, l'impression qu'il y a 2 poids 2 mesures, rien que sur le quartier 7, notre quartier, les axes des rues de Château-Giron et rue de Verne seront empruntés par les habitants de La Poterie, du Haut-Sensé, du cimetière de l'Est. Mêmes bus, mêmes écoles, mêmes médecins, mêmes équipements sportifs. Des milliers de nouveaux habitants annoncés. Pourtant, les infrastructures ne sont pas amplifiées et le stade Jean Coquelin est menacé. Nous ne sommes pas contre de nouvelles constructions si elles sont modérées, réfléchies, harmonieuses. Nous demandons simplement à faire partie intégrante du processus d'évolution de notre ville. C'est un des corollaires de la démocratie. Vous avez pu suivre les observations de l'enquête d'utilité publique du PLUI, comme nous. Ce sont des centaines d'observations à charge contre la bétonisation de Rennes et des communes de la première couronne. D'autres grandes villes ont élaboré, avec leurs administrés, une charte pour un urbanisme modéré et demeure pourtant très attractive. Elle lutte ainsi contre la fracture territoriale. Notre question est la suivante. Votre politique d'urbanisme est axée sur la construction de logements neufs. Que proposez-vous pour éviter la surdensification de Rennes? Merci de votre attention.